Bonjour et bienvenue sur Défi Maths avec Excel. Dans le défi d'aujourd'hui, on va parler de tableur. Donc, vous avez une image, une capture d'écran d'un tableur, avec plusieurs endroits où on utilise des formules. Donc, à la cellule C4, vous avez égal à 1 plus A1 fois 1. À la cellule F3, vous avez A1 plus 1. Et à la cellule E7, vous avez A1 plus 3. Donc, peut-on étirer ces formules telles qu'elles sont écrites actuellement? Par exemple, en C4 égale A1 fois 1, est-ce que si l'on tire vers le bas, y aura-t-il des soucis ou des choses à modifier? Pour la cellule F3, ça sera vers la droite, et pour la cellule E7, ça sera à la fois vers le bas et vers la droite. Donc, à vous de réfléchir s'il y a des erreurs, et aussi de corriger, afin de ne pas avoir de problème ni d'erreur. Je vous laisse 10 secondes afin de mettre la vidéo en pause et de réfléchir. Bien, donc maintenant, regardons ce qu'il en est. Pour la cellule C4, on veut étirer vers le bas. Si on veut étirer vers le bas, on ne change pas de colonne, on change uniquement de ligne. Donc, le problème, c'est que le A1 ne restera pas A1. Il va évoluer en devenant A2, A3, A4, etc. Donc, pour le bloquer, puisqu'on n'a pas de A2, A3, A4, on va donc mettre le symbole $ devant le chiffre, devant la coordonnée de ligne. Vous voyez bien qu'une cellule est repérée par une coordonnée de colonne, qui est une lettre, et une coordonnée de ligne, qui est un chiffre, ou un nombre. Donc, on va mettre A $1 pour bloquer la coordonnée de ligne, afin d'avoir toujours A1. Pour la cellule F3, là, on étire vers la droite. Donc, si on étire vers la droite, on change de colonne, mais pas de ligne. Donc, on va devoir bloquer la coordonnée de colonne. Donc, on doit mettre un $ devant le A, et non devant le 1. Le 1, même si on en mettait un, ici, il serait inutile, puisque le 1 ne changerait pas, puisqu'on ne change pas de ligne. Donc, la réponse, une réponse possible, vous auriez peut-être pu proposer d'autres trucs un peu surprenants, mais en tout cas, F3, c'est égal $A1 plus 1. Et pour la cellule E7, il faut, et bien justement, puisqu'on étire vers la droite et vers le bas, bloquer la coordonnée de colonne et la coordonnée de ligne, et donc $A $1. Ainsi, on a corrigé toutes les erreurs. Donc retenez bien ce $, et pour travailler le tableur, pensez à le faire directement sur votre ordi, à travers par exemple LibreOffice, OpenOffice, etc. Voilà, merci et à bientôt.